Bonjour à tous. Bienvenue à Lingopie News in Easy French. Aujourd'hui, nous vous apportons les principales nouvelles de ce mardi, 22 octobre 2024. Commençons par les nouvelles des États-Unis. Trump et Harris en campagne dans le Michigan. Les deux candidats à la présidence font campagne dans le Michigan, un État clé, à l'approche des élections. Harris et Trump échangent des piques lors d'un dîner de charité. La vice-présidente Kamala Harris et l'ancien président Donald Trump ont échangé des piques lors d'un dîner de charité, mettant en lumière leur rivalité. Les grévistes de Boeing votent sur une augmentation de salaire. Environ 33 000 employés syndiqués de Boeing, principalement à Seattle, voteront cette semaine sur une proposition d'augmentation salariale de 35%. Cuba confronté à une panne d'électricité générale. Des millions de Cubains sont encore sans électricité après une panne de la grille nationale, avec des aliments qui pourrissent dans les réfrigérateurs et des maisons sans eau courante. Interpol demande de l'aide pour résoudre des affaires non élucidées. Interpol sollicite l'aide du public pour résoudre 46 affaires impliquant des femmes non identifiées. Passons maintenant aux nouvelles du Canada. Un ex-olympien recherché pour trafic de drogue. Ryan James Wedding, ancien snowboarder olympique canadien, est accusé de diriger un réseau de trafic de cocaïne en Amérique et d'être lié à plusieurs décès. Le FBI offre une récompense de 50 000 $ pour toute information menant à son arrestation et extradition. Jordan Peterson envisage une action en justice contre Trudeau. Jordan Peterson envisage de poursuivre en justice le Premier ministre Trudeau, qui l'a accusé de recevoir de l'argent de la Russie. Passons ensuite aux nouvelles du Royaume-Uni. Le roi Charles commence sa tournée en Australie. Le roi Charles et la reine Camilla ont entamé une tournée de 6 jours en Australie, la première depuis l'accession du roi au trône. Le Royaume-Uni utilise des fonds russes pour un prêt à l'Ukraine. Le gouvernement britannique a approuvé un prêt militaire de 2,26 milliards de livres à l'Ukraine, en utilisant les profits des avoirs russes gelés. Continuons avec les nouvelles d'Australie et de Nouvelle-Zélande. Le roi Charles III confronté à des activistes indigènes. Lors de sa visite en Australie, le roi Charles III a été confronté à des protestations d'activistes indigènes demandant la souveraineté et l'accusant de génocide. La Nouvelle-Zélande touchée par une météo sévère. Certaines régions de la Nouvelle-Zélande subissent de fortes pluies et des vents violents, causant des dégâts et des perturbations. Enfin, avec les nouvelles internationales. La Moldavie fait face à des ingérences russes. Les Moldaves votent lors d'élections clés, avec des accusations d'ingérence russe qui suscitent l'inquiétude. La Corée du Nord envoie des troupes en soutien à la Russie. Selon l'agence de renseignement sud-coréenne, la Corée du Nord a envoyé 1500 soldats pour aider la Russie dans sa guerre contre l'Ukraine. L'Italie criminalise la gestation pour autrui à l'étranger. Le Parlement italien a rendu illégal le recours à la gestation pour autrui à l'étranger, une décision critiquée comme médiévale per Almosone par les opposants. Cela conclut nos principales nouvelles d'aujourd'hui. Merci de nous avoir rejoints sur Lingopie News en Easy French. Nous reviendrons bientôt avec une nouvelle mise à jour sur les dernières nouvelles. Merci pour votre attention.